Les petits détails des plus grands films, bienvenue dans Aviez-vous remarqué ? Que le chemin fut long, mais Frodon et sa bande sont finalement arrivés au bout du chemin. Et nous au bout de notre dissection des petits détails anecdotes de la trilogie du Seigneur des Anneaux, qu'on vous propose de conclure aujourd'hui avec un épisode dédié au retour du roi. Le détail majeur se trouve dans une scène visible dans la version longue du film où Aragorn, Gandalf et leurs comparses se retrouvent devant la porte noire du royaume de Mordor pour parler au propriétaire des lieux. Il se retrouve alors devant son ambassadeur, dénommé la Bouche de Sauron. C'est d'ailleurs comme le port-salut, c'est marqué dessus, puisque les runes inscrites sur son casque signifient en langue elfique l'Amen Gorthfor, que l'on peut traduire par la voix de Sauron. Ce personnage que ne renierait pas Guillermo del Toro est de plus interprété par le grand Bruce Spence, plus connu pour ses rôles dans les cultes Mad Max 2, Matrix Revolutions, Star Wars 3 et j'en passe. Amusant quand on pense qu'on ne voit de l'acteur que son impressionnante mâchoire. Un ultime volet d'une impressionnante trilogie donc qui nous permet également de voir que dans le recueil qu'écrit Frodon à la fin du film, on peut lire en haut à droite que Sam est devenu maire de cul-de-sac, ce qui arrive également dans le livre d'origine. Que la petite fille de ce dernier, visible dans la dernière scène, est la vraie fille de l'acteur Sean Astin, ou encore qu'en plus des 3 caméos bien visibles de Peter Jackson dans les 3 opus et que nous présentions dans l'épisode dédié à la communauté de l'anneau, il se cache dans ce dernier film une ultime apparition du réalisateur avec ce bras brandissant une épée farouche vers Shelob, l'araignée géante, et qui n'est pas celui de Sam Gamgee, mais bien celui du cinéaste. Mais ça, bien sûr, vous l'aviez remarqué, non ?